Donc, on va reprendre un petit peu l'aspect de la mise en lot. Donc, comme on avait expliqué, la mise en lot de la production a des avantages et des inconvénients. D'accord? Donc, on commence par la loi. Lorsque je fais de la mise en lot, d'accord? La mise en lot, elle sert à quoi? Elle sert à contrecarrer le, les temps de changement. Parce que quand les temps de changement sont trop longs, si je ne mets pas des lots, je vais avoir une productivité très faible. Je vous donne un exemple. Supposez que le temps de changement dans une machine, il est de 5 heures et le temps de traitement, il est de 1 heure. Si je considère des lots de un produit, je vais faire un produit toutes les 6 heures. 1 heure pour faire la production et 5 heures pour faire les temps de changement. Si je fais un lot de 5 produits, par exemple, je vais avoir 5 produits, 5 fois 5, 5 fois 1 heure, ça fait 5 heures, plus 5 heures de temps de changement. Donc, je vais avoir en tout 10 heures, mais donc les 10 heures, je 5 produits. Donc, en moyenne, je vais un produit toutes les 2 heures au lieu d'un produit toutes les 6 heures, comme le premier cas. Donc, la mise en lot, elle est nécessaire quand il y a des temps de changement. D'accord? Mais d'un autre côté, lorsque j'ai des lots trop grands, le temps de cycle et les encours vont augmenter de manière très importante. Donc, la loi sur la mise en lot de production, qu'est-ce qu'elle nous dit? Premièrement, il y a une taille minimum du lot qui nous permet d'avoir un système stable. Au fait, le système est stable lorsque l'utilisation est inférieure à 1. C'est-à-dire, on va voir l'équation. L'utilisation peut avoir des valeurs inférieures à 1 et elle peut avoir des valeurs supérieures à 1. L'équation, bien sûr. Dans la réalité, l'utilisation ne peut pas avoir des valeurs supérieures à 1. Maximum, c'est 1. Donc, pour que le système soit stable et pour que l'équation fonctionne de manière correcte, on va considérer que l'utilisation doit être strictement inférieure à 1 et donc la taille du lot peut être différente, va être égale ou supérieure à 1. Alors, en général, lorsque la taille du lot augmente, d'accord, le temps de cycle va augmenter proportionnellement à la taille du lot. D'accord? Alors, maintenant, le temps de cycle au niveau d'une station va être réduit lorsque j'augmente la taille du lot. Mais au niveau de la station, pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, le temps d'opération d'une station, il est égal au temps d'opération réel plus le temps de changement par rapport à la pièce. D'accord? Donc, c'est comme ce que je vous ai expliqué il y a un petit moment. Alors, voici un petit peu les équations qui nous intéressent. Donc, on a le premier, c'est quel est le taux d'arrivée des lots. Alors, si on considère que RA représente le taux d'arrivée des pièces et qu'on a K pièces dans le lot, le taux d'arrivée des lots va être égal à RA sur K. Bien sûr, c'est des valeurs moyennes et il y a des écarts types et des coefficients de variabilité. Mais globalement, la valeur moyenne, elle est égale à ça. D'un autre côté, le temps d'opération, c'est comme je l'ai expliqué il y a un petit moment, le temps d'opération pour travailler tout le lot, pour faire tout le lot, TE, ça c'est pour le processer tout le lot. Pardon? Je connais personne n'a parlé? Ok, je continue. Donc, le temps d'opération pour faire tout le lot, il est égal à quoi? Au temps d'opération pour faire une pièce, T, fois la taille du lot, K, plus S qui est le temps de changement. D'accord? Alors, l'utilisation, si vous vous souvenez, on l'avait calculé comme étant égal à RA sur RE. Oui, RA, c'est le taux d'arrivée et RE, c'est le taux d'opération au niveau de la machine. Alors, on remplace tout simplement RE par sa valeur. RE, il est égal à 1 sur TE. D'accord?
RE et il est égal à 1 sur TE. Donc, ça va nous faire, l'utilisation va être égale à RA divisé par 1 sur TE. Donc, tout l'IN 1, tout l'IN RA sur RA fois TE, pardon. D'un autre côté, le taux d'arrivée des lots, il est égal à RA sur K. Donc, ça nous fait RA sur K fois TE. D'accord? Je répète, l'utilisation, par définition, elle est égale à RA sur RE. Oui, RA, c'est le taux d'arrivée des pièces et RE, c'est le taux de fabrication des pièces. Alors, puisque nous sommes dans le cas du lot, RA va être remplacé par RA sur K, d'accord? Où TE va être égal à KT plus KS. Donc, ça nous fait, RE, il est égal à 1 sur TE, donc ça nous fait 1 sur ça. Et puisque je vais diviser par 1 sur ça, au fait, je vais multiplier par ça. Au lieu d'avoir RA sur K, RE, RA sur K fois RE. Donc, RE, il est égal à ça, et ça nous fait la valeur. Et ça nous fait, au fait, RA facteur de T plus S sur K. Win RA, c'est le taux d'arrivée des pièces, des lots. T, c'est le taux d'opération, le temps d'opération pour chaque pièce. S, c'est le temps de changement avant chaque lot. Et K, c'est la taille du lot. À partir de là, je dois avoir, pour que le système soit stable, pour que mon équation tienne et pour que mon système puisse fonctionner sans qu'il dérive, لازم لي U تكون inférieur à 1. Pour que U soit inférieur à 1, il faut que la valeur soit inférieure à 1. D'accord? Et de là, je peux sortir la taille minimum de K qui me donne une valeur de U inférieure à 1. Donc, je pose U inférieur à 1. Donc, je pose la valeur inférieure à 1. Ou maintenant, K qui va être supérieur à SRA sur 1 moins TRA. Où S, c'est le temps de changement. RA, c'est le taux d'arrivée des pièces. Et T, c'est le temps d'opération pour chaque pièce. Alors, pour calculer le temps de cycle au niveau de la file d'attente, c'est tout simplement l'équation VUT qu'on a vue au chapitre 8. Très bien. Alors maintenant, considérons un système avec... alors, regardez, on considère un système comme ceci. On a une machine, d'accord, qui a une file d'attente. OK? Mais dans cette file d'attente, je ne vais pas mettre les pièces, je vais mettre les lots de pièces. Donc, avant, je vais former les pièces. Je forme les pièces, je forme les lots. Je forme les lots en regroupant des pièces. Par exemple, les pièces vertes représentent un lot. Les pièces rouges représentent un lot. D'accord? Et bien sûr, entre chaque deux lots de nature différente, entre les pièces vertes et les pièces rouges, j'ai besoin d'un temps de changement. D'accord? Alors, maintenant, si je veux connaître le temps de cycle global dans le système, ça va être quoi? Ça va être le temps d'opération de la pièce, le temps d'attente de la pièce à l'intérieur du lot. Pourquoi? Parce que le lot, il va arriver, et le lot va arriver, il va se mettre en file d'attente, et je vais faire passer les pièces بالوحدة بالوحدة. Je fais passer les pièces بالوحدة بالوحدة. Supposons qu'il y a 10 pièces, et chaque pièce nécessite 1 minute de travail. La première pièce est directement envoyée, quand le lot arrive, la première pièce directement, elle est envoyée vers la machine. La deuxième pièce, elle va attendre 1 minute à l'intérieur du lot, elle passe sur la machine. La troisième pièce, elle va attendre 2 minutes. La quatrième pièce, elle va attendre 3 minutes. Donc, au fait, les pièces vont attendre à l'intérieur du lot K-1 minute. Donc, la toute première, elle va pas attendre du tout. La suivante, elle va être à attendre K-1 minute. D'accord? Les suivantes, pardon. Les suivantes vont attendre K-1 minute. Donc, l'oula, elle n'attend pas parce que K, d'ILH, c'est 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, elle n'attend rien du tout. La deuxième, c'est 2 moins 1, ça fait 1 minute. Oui, mes chiens. Ça, la dernière pièce. Donc, on a le temps d'opération le temps de cycle global au niveau de la station. On a le temps d'opération au niveau de la machine. On a le temps d'attente au niveau du lot.
ou on a le temps d'attente du lot en entier dans la file d'attente. CTQ, CTQ. Ou on a le temps de changement. Donc, on a 4 temps. Le temps d'opération sur la machine, le temps d'attente à l'intérieur du lot en attendant d'être traité, le temps d'attente dans la file d'attente du lot et le temps de changement. Donc, 4 temps. Le temps d'attente dans la file d'attente, le temps de changement, le temps d'opération et le temps d'attente à l'intérieur du lot. Alors, WIBT, c'est Wait in Batch Time. Donc, c'est le temps d'attente à l'intérieur du lot. Alors, comment on le calcule? On a 2 possibilités. On a soit les pièces arrivent en lot ici, elles sont traitées une à une. La machine, ils sont mis dans un lot. Ou le lot, je les envoie vers la machine suivante. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, on dit les pièces, elles sont dans un lot, elles arrivent elles sont traitées une par une. Dès que la pièce est traitée, elle est envoyée vers la machine suivante. Elle n'attend pas après le traitement. Donc, là où elle n'attend pas après le traitement, on parle de splitting, c'est-à-dire on va partager le lot de transfert est différent du lot d'opération. Le premier cas, j'ai un lot à l'entrée où je traite la pièce, moi, j'ai les pièces à la sortie, où je les transfère. Donc, là, on parle de non-splitting, c'est-à-dire là, je partage le lot de transfert va être différent du lot de fabrication. Le lot de transfert est égal au lot d'opération. D'accord? Donc, lorsque je ne partage pas les lots, mon produit va attendre dans la première, il va attendre dans le premier lot, ma pièce va attendre dans le premier lot, elle va être traitée, elle va attendre dans le deuxième lot. Donc, regardez, la première pièce, elle sort directement du lot. Directement du lot, une fois que combien de temps elle va attendre? Elle va attendre que les pièces suivantes le lot. Donc, elle va attendre K-1 fois T, fois le temps d'opération. Maintenant, je considère la dernière pièce. La dernière pièce, elle va attendre que toutes les pièces donc K-1 pièce. Quand elle est processée, elle est mise dans le lot, ça y est, le lot peut être transféré. Donc, elle n'attend pas la sortie. Elle attend K-1 l'entrée ou 0 la sortie. Par contre, la première pièce, elle ne va pas attendre l'entrée, mais elle va attendre K-1 la sortie. Si on prend la pièce du milieu, elle va attendre l'entrée ou la sortie. Donc, globalement, les pièces vont attendre K-1T. Toutes les pièces vont attendre K-1T. Donc, je reviens au temps de cycle. Alors, on a le temps de cycle lorsque je ne fais pas de partage du lot pour le transfert. C'est-à-dire le lot de transfert entre les machines est égal au lot de fabrication sur chaque machine. Donc, on dit le temps d'attente, la file d'attente, qui est calculé VUT, l'équation VUT. On dit le temps de changement, on dit le temps d'attente à l'intérieur du lot et le temps d'opération. Le temps d'attente à l'intérieur du lot, il est égal à K-1T. Donc, K-1T plus T, ça me fait KT. Donc, finalement, le temps de cycle, c'est CTQ. Donc, c'est le temps d'attente, la file d'attente, plus S, plus KT. Deuxième cas, le deuxième cas, j'ai un lot ici. Les pièces je les traite. Quand elles sont terminées, quand je termine le traitement, je les envoie directement vers la machine suivante. Donc, je suis en train de partager le lot en pièces pour être transféré vers la machine suivante. Nous allons voir en détail, à la fin de la séance, on va voir en détail les lots de transfert. Pour l'instant, considérer les deux cas, soit le lot de transfert, il est égal au lot de fabrication,
soit il est égal à 1. Donc, lorsque je fais ça, je vais avoir la première pièce. La première pièce, elle va pas attendre, elle va attendre 0. Pourquoi? Parce que dès que le lot arrive ici, la première pièce est transmise. Donc, elle va être traitée et elle va être envoyée. Donc, elle va attendre 0 unité de temps dans le lot. La deuxième pièce, elle va attendre combien? Elle va attendre que la première soit traitée. Donc, elle va attendre une unité de temps, c'est-à-dire elle va attendre T. La troisième pièce, elle va attendre 2T. La quatrième pièce, elle va attendre 3T, et ainsi de suite. Et la dernière pièce, elle va attendre K-1T. Donc, j'ai une valeur moyenne entre toutes ces valeurs. Je vais avoir 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à plus K-1. Et ça, c'est une suite arithmétique que vous connaissez bien, où la valeur moyenne d'ILH, c'est tout simplement K-1T sur 2. Donc, le temps d'attente dans le lot, il est égal à K-1T sur 2 dans le cas où les pièces arrivent dans un lot, quand elles sont traitées, elles partent بالوحدة من la machine. Donc, je mets ça dans le temps de cycle, je recalcule mon temps de cycle et je trouve la valeur. Donc, la valeur CTQ plus S plus KT, c'est lorsqu'il n'y a pas de partage du lot de transfert. Ou CTQ plus S plus K plus 1 sur 2 fois T, c'est lorsqu'il y a un partage du lot. Tout le monde suit, c'est bon? Oui. Très bien. Alors, maintenant, on va faire un exemple pour essayer de fixer tout ça. Donc, supposons qu'on a un système avec... excusez-moi. Allô? Salam. Salam, Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, راني نقري في زوم. نعاود نزكي لك. نعاود نزكي لك من بعد. صح. سلامة. حمالك. Alors, je disais, عندي la taille du lot, elle fait 10. D'accord? Et c'est un lot série. Un lot série, واش معناتها؟ معناتها les pièces vont être traitées بالوحدة بالوحدة. D'accord? Le temps pour traiter un produit, il est égal à 1. Le temps de changement, il est égal à 5. D'accord? Le coefficient de variabilité pour le lot, d'accord, il est de l'ordre de 0,5. Et le coefficient le taux d'arrivée, il est égal à 0,4. Et le coefficient de variabilité des arrivées, il est égal à 1. D'accord? Donc, je commence par calculer TE qui est égal à quoi? À K qui est 10 fois T qui est 1 plus S qui est 7. Donc, TE va être égal à 15, par exemple. D'accord? Même ben, je calcule le taux d'arrivée des lots. Donc, RA, c'est le taux d'arrivée des pièces que je divise par la taille du lot. Donc, 0,4 divisé par 10, ça me fait 0,04. L'utilisation maintenant, l'utilisation telle qu'on l'a définie tout à l'heure. Donc, l'utilisation, c'est 0,04 facteur de 10 plus 1 fois 1 plus 5. Tout simplement, 0,04, c'est RA sur K, c'est de la partie. Ou 10 fois 1 plus 5, c'est K fois T plus S. D'accord? Et ça me donne 0,6. Donc, j'ai une utilisation de ma machine de l'ordre de 0,6. D'accord? On voit bien que l'utilisation, elle est inférieure à 1. Donc, normalement, notre système est stable lorsque la taille du lot est égale à 10. Mais maintenant, si je veux connaître quelle est la valeur minimum de la taille du lot pour que le système soit toujours stable, j'utilise l'équation. L'équation, qu'est-ce qu'elle me dit? K, la taille du lot, doit être strictement supérieure à SRA sur 1 moins TRA. Je vais il y a un petit moment pour les diapos précédents. Donc, S est égal à 5, RA il est égal à 0,4 ou T il est égal à 1.
Donc, 5 fois 0,4 sur 1 moins 0,4 et ça me donne 3,33. Donc, K doit être supérieur à 3,33. Ça veut dire que la taille minimum de mon lot, elle est égale à 4. Alors, je peux calculer maintenant, en utilisant l'équation VUT, je peux calculer le temps d'attente, le temps de cycle de la file d'attente. Donc c'est tout simplement l'équation VUT qu'on a déjà vue. Il suffit juste que je remette, je remplace. On avait dit que CA était égal à 1 ou CE au carré était égal à 0,5. Hein, ça, c'est des données, Amadou Ferra. CA ou CE. D'accord? Le seul truc, c'est que là, il y a une petite erreur. Normalement, les valeurs, déjà, ils sont mis au carré. Hein. Normalement, là, c'est CE au carré, mais si c'est. D'accord? C'est juste une petite erreur, les diables. Et donc, on a l'utilisation C06 sur 06, etc. Et puis TE. TE, c'est le temps effectif pour le traitement de tout le lot qu'on a calculé tout à fait au début et qui est égal à 15. Donc, le temps d'attente, la file d'attente, il est égal à 16,87. D'accord? Maintenant, considérons le cas, l'IFAIN, le lot de transfert est égal au lot de processus, de process. Donc, ça veut dire que dans ce cas, je suis dans la situation non-split. Donc, j'utilise l'équation non-split pour calculer le temps de cycle global. Ça va me faire CTQ plus S plus KTE. Alors, S, c'était égal à 5, ou K, c'était égal à 10, ou T, c'était égal à 1. Donc, ça, S plus K, 10, ça me fait 15, et donc ça me fait 31,87. Donc, ça, c'est le temps de cycle lorsque je ne partage pas, c'est-à-dire le lot est déplacer. Deuxième cas, le lot, il arrive la machine en lot, il est traité en lot. Quand il quitte la machine, il la quitte pièce par pièce. Et donc, j'utilise l'équation CT split, parce que j'ai partagé le lot. J'utilise cette équation et je trouve 27,37. Donc, vous voyez que déjà, le fait d'avoir divisé le lot de transfert, ne pas avoir laissé le lot de transfert égal au lot de process, j'ai réduit le temps de cycle. Donc, ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entreprises. C'est une erreur que font beaucoup d'entreprises. Ils calculent la taille du lot de process en utilisant la quantité économique que vous avez vu normalement. Même sur la quantité économique, M. Maliki. Oui. La mazal. Non. Donc, très bien. En utilisant la quantité économique, on détermine la taille optimale d'un lot de process. D'accord? En considérant les temps de changement comme étant les coûts de changement, la quantité économique, ou les temps de fabrication comme étant les coûts de possession. Comme tu deux coûts. Coûts de commande, la quantité économique. Qu'est-ce qu'il y a? Les coûts de commande ou les coûts de possession. C'est bien ça. Donc, là, vous remplacez les coûts de commande par le temps de changement ou les coûts de possession par les temps de fabrication. Et donc, vous obtenez la taille du lot optimal qui doit être faite sur la machine en question. Alors, très souvent, les entreprises, quand ils calculent la taille du lot, ils le transfert. Ils vont utiliser le même lot pour faire les transferts. Et donc, ils vont augmenter leur temps de cycle pour rien. Si je réduis la taille du lot de transfert, je vais réduire automatiquement le temps de cycle. Mais il y a une chose très importante, c'est que lorsque vous divisez le lot de process, vous le divisez en petits lots de transfert.
Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs déplacements. Au lieu de faire un déplacement le lot complet, je vais avoir plusieurs déplacements. Par exemple, هنا في split, في non-split. Je vais déplacer une fois que le lot كامل ينخدم, je vais le déplacer une fois vers la machine suivante. Par contre, split, chaque fois qu'une pièce est terminée, je la déplace. Donc, là, je fais un seul déplacement. Là, je vais faire 10 déplacements. D'accord? Là, un seul déplacement. Là, 10 déplacements. Donc, il a le système de manutention عندكم, il n'est pas suffisant باش يعمل 10 تاع les déplacements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pièces vont attendre pour être déplacées. Et donc, si elles vont attendre pour être déplacées, ما تبقاش هذه la valeur, tu une autre valeur. Maintenant, on considère que les pièces, dès qu'elles sont traitées, elles sont immédiatement déplacées. Ça veut dire que le système de manutention est tout le temps disponible. Donc, c'est le point لازم تاخذوه بعين الاعتبار quand vous faites vos investigations sur les systèmes de production. Donc, si j'utilise maintenant l'équation, les deux équations, نبدل فيهم K. Je vais changer K, d'accord? Les autres valeurs, je les garde, c'est des données. On نبدل la taille du lot. نبدل la taille des lots, je fais varier la taille du lot et je vais voir la réaction à le temps de cycle. Je vais obtenir les deux courbes. D'accord? Les deux courbes, elles représentent le temps de cycle qui est là par rapport à la taille du lot qui est là. D'accord? Alors, la courbe en noir, c'est lorsqu'il n'y a pas de partage de lot. Le lot de transfert est égal au lot de process. Et la courbe en violet, c'est lorsqu'il y a un partage des lots. Ça veut dire que les pièces, elles arrivent en lot, elles sont traitées individuellement et dès qu'elles sortent de la machine, elles sont transférées vers la machine suivante. Donc, vous voyez que le non-split, le split, il est meilleur que le non-split globalement. D'accord? Ceci dit, vous voyez aussi qu'il y a une taille optimale du lot qui est quelque part ici. D'accord? Et que avant, si je mets des lots trop petits, je vais avoir l'effet inverse. C'est-à-dire je vais avoir une augmentation du temps de cycle. Donc maintenant, j'ai une augmentation du temps de cycle. Maintenant, j'ai une augmentation du temps de cycle. Et là, j'ai la situation optimale. Alors, juste quelque chose, c'est qu'en général,